Alors, Tafrechen Ben du Rabbi Racham, la merveille des merveilles, le Shashik Dimou, Daf Chaf E. Voilà, on est la haute, la lettre Tedvav, 15e partie du Mahamar. Donc des Mahamarim qui sont commencés, mais 15e partie du Hemsher, ça ne s'arrête pas. Le Hemsher, c'est-à-dire la continuité de Mahamarim. Alors, on vous fait, si vous voulez bien, le petit Keta, d'ailleurs qu'on n'a pas filmé, qui était la suite de ce que l'on a étudié. Ça nous fait une révision et ça nous permet d'avancer à nouveau. Puisque, comme vous l'avez remarqué, Rabbi Racham enchaîne toujours un Mahamar avec l'autre Mahamar, une lettre avec une autre lettre. Voilà, c'est l'idée du Hemsher même. Alors, Veine be'adam kadmon yeshigulim be'yosher she'en nefesh ve'ruah. Voilà. Dans Adam Kadmon, il y a les Igulim et le Yosher qui sont le Nefesh et le Ruah. Nefesh, Ruah, deux niveaux de l'âme. Igulim ve Yosher, c'est deux anagot, deux gouvernements. La ligne commence à Gnozot, Mimenu Nitav Ak. D'accord. Veine be'ak, yesh Igulim ve Yosher she'em Nefesh ve'ruah. Voilà. Adam Kadmon, vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est la volonté générale de toute la création? Il inclut tout le Chalal HaPanouï. Il est le vêtement, premier vêtement dans le Chalal HaPanouï. On est dans Adam Kadmon. Tout ce qui existe, il va en parler plus en détail. Le Rabbi Racham, il va nous donner plus de détails sur Adam Kadmon. Pour l'instant, on l'intègre comme celui qui est le vêtement d'expression du Kav Ein Sof, de la ligne de lumière infinie. Donc on est dans le Chalal HaPanouï, pénètre la ligne de lumière infinie, le Kav devient le premier vêtement, la ligne elle ne pénètre pas en une fois, elle a un aller-retour, ce qui s'appelle Maté Vélo Maté, qui parvient et qui ne parvient pas, elle fait cet aller-retour, qui permet l'émergence de deux dévoilements. Un, le Igoul, quand la lumière se retire, les Igoulim, donc il va y avoir 10 surotes de Igoulim, le début du Etz Chaim, il nous dit qu'il y avait une machloquette, des avis différents dans les sages, est-ce que les surotes sont Yemin, Smol, Vaemsa, à droite, à gauche, au milieu, est-ce qu'elles sont les unes au-dessus des autres, au-dessous des autres, au-dessus des autres, est-ce qu'elles sont comme des Igoulim, des cercles concentriques les uns à l'intérieur de l'autre. Et le Harizal dit finalement, en fait, tout le monde a raison, mais tout le monde parle d'un monde différent. Donc, ce qu'on pensait des marloquettes, vous voyez, dans le monde de la Kabbalah, un disait, mais non, les surotes, c'est des Igoulim, l'autre disait, mais non, pas du tout. Elles sont comme ça, mais non, pas du tout. En réalité, chacun parlait d'un monde différent. Dans le monde de Hakodim, elles sont l'une au-dessous des autres. Dans le monde de Hatzilut, elles sont Yemin, Smol, Vaemsa, droite à gauche et au milieu, c'est le Ségol, c'est la perfection, l'équilibre. C'est la structure d'un homme, la tête ou les deux bras et puis le cœur si vous voulez. Et puis dans les Igoulim, ce qui s'appelle Adam Kadmon, il y a à la fois le Yosher et les Igoulim. Voilà. Les Igoulim donc ce sont des cercles concentriques l'un à l'intérieur de l'autre. Un briquet. Un briquet l'un à l'intérieur de l'autre. Pourquoi l'un à l'intérieur de l'autre? Tout simplement parce que, et pourquoi en forme de Igoulim? Parce que le Chalal HaPanouï est circulaire lui-même. Le fait qu'il soit circulaire, c'est pas qu'il y a une géométrie spatiale divine, c'est parce que ça définit quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc dans les Igoulim, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Shabbat. Dans le Yosher, la ligne droite créée par le Kav Ein Sof, donc le vêtement qui va rester attaché à la ligne droite, alors c'est le gouvernement de Dieu par la Torah. J'ai créé le monde pour la Torah, et si les Juifs n'acceptent pas la Torah, le monde retourne au Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, c'est-à-dire que plus rien n'a de sens. Les Igoulim n'ont de finalité qu'avec le Yosher. D'accord, vous comprenez? Deux sortes de gouvernements. Un gouvernement qui n'a pas de fin. Donc chaque sphira, elle est l'une à l'intérieur de l'autre, mais il n'y a pas de fin. Et chaque sphira s'éloigne de la source, qui se trouve à l'extérieur du Chalal HaPanouï. Donc l'intérieur est la plus petite. Dans le Yosher, c'est le contraire. Les sphirotes les plus intérieures, ce que l'on dit un Adam Pnimi, quelqu'un d'intérieur, c'est quelqu'un de profond. Donc il est plus élevé que quelqu'un de Chitsoni, de superficiel. Vous voyez? Dans les Igoulim, c'est le contraire. Achitson michavero, gadol michavero. C'est le texte du Harizal. Celui qui est à l'extérieur, il est plus grand. Dans les chanteurs, dans le monde des goïm, etc., on va dire celui qui fait plus de bruit, celui qui fait plus de balagan, plus d'informations. La vie fait le mal. Voilà. Alors lui, il est effectivement plus célèbre, il est plus grand, il est jugé comme étant plus grand. Parce qu'il fait plus de bruit, il est plus provocateur, etc.
quand dans le monde de la Torah, on veut pénétrer dans ce monde-là et attirer finalement sur nous le monde des Egoulim, eh bien on fait le même cheminement que le monde Goy d'un certain point de vue. Donc on fait aussi beaucoup de bruit dans le monde de la Torah pour attirer les gens, etc. Mais n'oubliez pas, l'essentiel c'est que celui qui est le plus pnimi, c'est ça ce qui est la vérité, il est plus attaché au Kavan Sof. Donc en fait il est beaucoup plus un Keli de Gdusha qu'il va transmettre à ceux à qui il enseigne la Torah. Voilà. Et au bout du compte, c'est ce qui va payer pour la Géoula, pour amener la Géoula. Ce ne sera pas de faire beaucoup de bruit qui amène la Géoula, c'est justement qu'il obéra Hachem, Dieu il n'est pas dans le bruit, il est Bekol de Mamadaka, il est dans toute avancée silencieuse, qui elle représente l'avancée silencieuse de la pensée. Et elle, c'est cette pensée qui chemine vers la Géoula. D'accord ? Donc en fait, les tzadikim que les juifs vont chercher, c'est les gens discrets, les vrais tzadikim, pas les fous. Voilà, on comprend bien. Donc, ce qui attire aussi dans notre judaïsme, évidemment, c'est plus le Igoulim qui nous attire. Le Igoulim, c'est les informations, c'est le monde à l'extérieur, c'est la provocation, c'est les discussions, les marloquettes. Tout ça, ça attire beaucoup, ça fait du public, mais c'est pas forcément le Yosher. Le Yosher, c'est une autre chose. Le Yosher, c'est de comprendre d'où vient l'attachement à Dieu, comment je peux me raffiner, m'élever, bouger dans mon âme, monter de niveau. Et comment tout simplement devenir un serviteur de Dieu, comment m'attacher à Dieu. Au-delà de tout, le Yosher c'est une anaga, c'est un gouvernement, comment Dieu gouverne le monde. La Torah elle-même, plus elle est de la Torah pure, moins entachée. C'est pas être heureux. Yosher, c'est pas être heureux. Ah, c'est pas. Non, c'est Yosher, Yosher la ligne droite, Osher c'est le bonheur, effectivement. Ah, d'accord. Voilà. Le Osher du Yosher c'est la Torah. Et le bonheur du Yosher, de la ligne droite, c'est la Torah. Dans la Torah. Bien sûr, on ne peut pas avoir de bonheur en dehors de la Torah. Donc tout le reste, ça va s'envoler à un certain moment. Ça rajoute. Ça s'envole, ça disparaît. Ou ça sert à la Torah. Voilà. Donc tout ça, c'est Zmani. Vous comprenez ? Vivre avec le temps, d'après l'Admor HaZaken, ça n'a jamais été de vivre avec les informations du monde. C'est vivre avec la Torah, avec la paracha. Vous voyez ? Vivre avec le remous de la paracha, s'avancer vers le monde d'une manière particulière, qui est celle de s'attacher à la paracha, qui est éternelle. Alors maintenant, voilà, quand on a dit tout ça, pour nous donner un aperçu, on va dire, humain, social du Yosher et des Igoulim, maintenant, donc, il y a deux niveaux de l'âme qui sont en rapport avec ça. Le niveau de Nefesh, c'est en rapport avec les Igoulim. Pourquoi ? Nefesh, on entend aussi Nefesh Abahamit. Le Yosher, c'est le niveau de Rouar. Le Rouar, c'est déjà la spiritualité. Ce sont les sentiments qui s'élèvent vers Dieu. Comme le souffle qui veut retourner à sa source. Le souffle qui retourne à sa source, c'est un pasouk en réalité. Rouar, Asher Natna, Elokim. On est marzir, on rend le Rouar que Dieu nous a donné. D'accord ? Maintenant, la suite, Vakshu. Besifra Kodesh Madwa Loniskar Be Adam Kanmo Neshama Chaya Yechida. Voilà. Et ils ont apporté des difficultés dans les livres de Kabbalah en réalité. Pourquoi il n'est pas rapporté par rapport à Adam Kanmon, puisqu'on rapporte le Nefesh et le Rouah, pourquoi il n'est pas rapporté les autres niveaux de l'âme ? Question logique, c'est simple. D'accord ? Nefesh, Rouah, Nefesh les Igoulim, comportement humain naturel ou biologique naturel du monde, d'accord ? Le roi, lui, c'est l'élévation vers Dieu, donc évidemment c'est le travail du peuple juif dans la Torah et les Mitzvot. Et pourquoi ne sont pas cités les autres niveaux de l'âme ? Qu'est-ce qu'il y a comme autre niveau de l'âme ? Nefesh, Ruach, après qu'est-ce qu'il y a ? Neshama, et ensuite Chaya et Yechida. Voilà. Alors il nous répond, Wima shetirtsu, alze, מובן, ליחידה דאק, d'aAdam Kanmon, זהו 10 ספירות הנגנוזות, כמו שכלולים באור אין סוף. Voilà. L'explication, il faut bien trouver une réponse. Je ne dis pas ça à titre de, on a improvisé quelque chose, non. En réalité, évidemment, ce n'est pas une improvisation, c'est que c'est une observation, c'est une déduction profonde. C'est que forcément, si les Goulim, qui sont les sphirotes de Adam Kanmon, sont le Nefesh, si le Rouar, qui est, on va dire, l'âme qui s'élève d'Adam Kanmon. Donc tout le travail de Torah et Mitzvot et l'élévation de l'âme du juif,
maintenant, où se trouvent donc les autres niveaux, la Neshama, Chaya Yechida, et on souligne aussi, puisqu'on va rapporter le Zohar, on souligne que dans le Zohar, le terme Chaya et Yechida ne sont pas écrits. Il y a écrit à la place Neshama et Neshama des Neshama. D'accord? Donc le Chaya ou Chaya Yechida, les deux inclus, s'appelle Neshama des Neshama. Très bien? Alors voilà. Tirtsu, donc ils ont... Excusez-moi, c'est en sautune alors. Hmm? C'est en sautune alors, c'est dans le Zohar, Ça inclut les deux, ça inclut les deux si vous voulez, les deux niveaux. On va voir ici dans le texte. On a dit donc, Beyechida. Alors, comment on s'en sort? Comment on trouve le niveau de Neshama? On a dit, Bema shetirtsu alze mouvan de Yechida d'Adam Kanmon, Zeo inyan asara sfirot hagnozot kemo sheklulin be'or ein sof. Alors, on est passé à Yechida. Évidemment, on va dire, alors où sont les autres niveaux? Alors, on va les trouver au fur et à mesure. Yechida, on a projeté le niveau le plus élevé. Yechida, c'est le sommet de l'âme. D'accord? Yechida, c'est la chaîne Yachid. Donc, ce qui est inclus encore dans la Yechidout avec Dieu. La Yechidout, c'est l'unicité de Dieu, finalement. Donc, les Yechidout, ici, c'est quoi? C'est le niveau d'avant le Tzimtzum. Après le Tzimtzum, forcément, c'est la perte de la Yechida. D'accord? C'est pour ça que, quand on dévoile la Yechida de notre âme, on se projette dans une situation où le Tzimtzum n'existe pas. C'est ça, le dévoilement de la Yechida de l'âme. Vivre comme si le Tzimtzum n'existait pas. À la manière du Ramak, où pour lui le Tzimtzum n'existait pas. Donc dans sa vie, il vivait au niveau de la Yechida d'un certain point de vue. Vous voyez, il a réussi très très jeune à faire des choses immenses. Il était un Dayan, il était un Mekoubal, l'un des plus grands de tous les temps, un écrivain incroyable, d'une extrême finesse, raffinement et extrêmement prolifique, on va dire, dans les textes. Et tout ça, pourtant il est parti du monde, il n'avait que 39 ans, comme le raisin. Vous voyez? Alors on va dire... Qui est le Chida? Non. Ramak. Le Chida aussi est un Ramak. message immense. Vous avez dit. Le Ramak. Donc on va dire comment des gens réussissent en si peu de temps autant de choses, comment ils laissent une trace aussi importante. On va dire évidemment leur âme est extrêmement élevée, c'est vrai, mais ça ne suffit pas, ce sont des efforts incroyables qu'ils fournissent, et ces efforts viennent du fait qu'ils sortent finalement de l'enfermement du monde. Ils sortent de la structure. Donc ils réussissent à percer. Vous voyez la clipa qui nous entoure, on a une clipa qui nous entoure, chacun et chacune dans notre vie. Une clipa, pas dans le mauvais sens, forcément les forces du mal, mais quelque chose qui nous empêche de percer, de diffuser notre lumière à l'extérieur. Et plus la lumière est intérieure, et plus c'est difficile évidemment de la projeter. Quand le monde est encore pnimi, alors il y a une recherche. Dans les époques passées, forcément le monde était plus pnimi, plus intérieur, plus profond. Ceux qui avaient un intérêt pour la Torah cherchaient la profondeur de la Torah. Aujourd'hui, le monde est devenu chitsoni, donc ce qui attire finalement c'est la chitsoniout, donc le monde extérieur. Tout ce qui est superficiel, qui est à la mode, qui est l'information, qui est le moment présent. Donc en fait, comment on va faire pour diffuser cette pnimiout? Il faut briser la klipa. Et la klipa, c'est aussi les igoulim qui sont autour de nous. Ceux qui fonctionnent avec les igoulim, ils s'en sortent plus facilement. Mais ceux qui ont décidé de s'attacher qu'au yosher, comment ils vont fonctionner dans ce cas-là? Vous voyez? Donc en fait, il faut trouver un message qui puisse briser le tout. Briser à la fois les igoulim et s'élever dans le yosher. C'est quoi ce message? C'est quoi ce passage entre les deux, les igoulim et le yosher? On étudiera dans la suite qu'il y a un seul passage, c'est Atik Yomin. Et Atik Yomin, c'est le dévoilement de la Yechida. D'accord? Atik Yomin, vous vous rappelez? L'intériorité du Keter. Où se trouve l'intériorité du Keter? Au-dessus de Hatzilut, et également maintenant de manière générale, puisque les Sphirot et les niveaux de l'âme, on peut les voir de manière particulière ou générale. De manière générale, ce sont les Asara Sphirot Agnozot, les 10 Sphirot Agnozot. D'accord? Les 10 Sphirot enfouis dans la lumière infinie, d'avant le Tzimtzum. Le Ratson, c'est la facette intérieure aussi Le Ratson, ça s'appelle Ari Anpin. Ari Anpin, c'est la volonté, donc le Ratson, s'appelle Chitzoniut HaKeter. Voilà, c'est aussi du Keter évidemment. Mais Chitzoniut HaKeter est intermédiaire. Parce que l'on voit la volonté agit sur la réalité. Le plaisir se déconnecte de la réalité. Il n'y a pas de plaisir, on ne peut pas être attaché à la réalité et avoir du plaisir. Même prendre un peu de plaisir avec son enfant, il faut déconnecter de la réalité. Sinon, on n'arrive pas. Vous voyez?
En fait, donc ce moment de plaisir que l'on a dans notre vie, c'est déconnecté de la réalité. Le Keter et Meller, c'est pareil. Voilà, le Keter, la couronne, c'est la couronne du roi, effectivement. Et la Malchut, elle devient Keter également. La Malchut du monde supérieur devient Keter du monde inférieur. Vous voyez ? Vous comprenez cette idée-là ? La Malchut du monde de Hatzilut, de l'émanation, devient le Keter, la couronne du monde de la création. C'est comme ça, c'est un cycle ininterrompu. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'une mère, elle est le Keter de son enfant. Vous voyez ? Et pourtant, elle peut être la Malchut de son mari. Vous voyez, dans l'état d'esprit. Alors, on continue. Donc, maintenant, on a placé la Yechida. Il est évident qu'on a besoin de placer tout le reste. On a vu la Yechida, Sarasirot Agnuzot. On a dit Nefesh Roa, Igulim ve Yosher d'Adam Kadmon. Il nous manque des parties. Donc, Rabbi Rachel va nous les placer. On est parti au niveau le plus haut, on va redescendre. Vayenu, Shasara sur Agnuzot, En Prinat Atik de Adam Kadmon. Donc dans ce cas-là, vous comprenez que le Keter de Adam Kadmon, c'est les 10 Surot Agnuzot. C'est ceux qui le surplombent. Ve'alpize, Yeturatz, Mashemashma Bazoar, de Atiku, Mauto Vatsmuto, qui, Asara Surot Agnuzot, She'en Kemo Atik ve'yechida l'Adam Kadmon. הרי הם כלולים באור אינסוף ממש שלמעלה מהצמצום והקו. d'accord? J'ai sauté quelque chose ou c'est bon? Hein? J'ai sauté? Ouais. Ah non, j'ai sauté, je reviens. ממה שתרצו על זה מובן. Il me semble que j'avais dit, ממה שתרצו על זה מובן יחידה דעה כזה ועשה, ça voilà, j'avais dit. והקו, ah voilà, c'est ça, je me disais bien qu'il manquait des éléments. והקו זהו כמו חיה או נשמה הנמשך מבחינת יחידה להתלבש תוך אדם קדמון. Voilà. On a dit donc יחידה, 10 Surot Agnuzot. Qu'est-ce que c'est Chaya ou Neshama? Pourquoi Chaya ou Neshama? Parce que n'oubliez pas, on a dit, le Zohar ne cite pas forcément une séparation distincte entre Chaya et Yechida. D'accord? Donc en fait, puisque n'oubliez pas, même nous, notre Chaya c'est le niveau de la Chokhmah. Et dans la Chokhmah, en fait, vous voyez dans le Yud, la lettre Yud qui définit la Chokhmah, où se place le Keter, c'est pas une lettre à part entière, le Keter. Il n'y a pas de lettre pour le Keter. C'est le Kotso du Yud, le Keter. C'est-à-dire que dans le Yud lui-même, la pointe du Yud, c'est le Keter. Donc, on voit que le Keter est inclus dans la Chokhmah elle-même. Vous comprenez? Vous saisissez? Donc voilà, dans cette optique-là, finalement, on comprend bien que Chaya et Yechida se confondent à un certain niveau. Et c'est comme ça que le Zohar voit les choses. C'est pour ça qu'il appelle le niveau Neshama de Neshama. Neshama, c'est la Bina. Et la Chokhmah devient Neshama de Neshama. D'accord? Vous pouvez répéter ce que vous voulez dire là? La Bina s'appelle Neshama. Voilà, Neshama c'est la Bina. Et Chaya c'est Neshama de Neshama. Selon le Zohar. Selon le Zohar, oui, c'est le terme du Zohar. C'est pas que le Zohar n'utilise pas du tout le terme Chaya, mais il n'utilise pas forcément ici dans la définition des... Le Zohar contient tout, mais il contient tout à sa manière. Vous voyez? Il faudra le Harizal pour après tout ordonner de manière explicite et donner vraiment un nom à chaque chose de manière définie, etc. Le Ramak va commencer ce travail, le Harizal va le synthétiser, on va dire. Bon, alors on reprend ici. Donc on a le Kav. Le Kav lui-même, maintenant, vous vous rappelez ce Kav qui descend des 10 Surot Agnuzot. Qu'est-ce qu'il est, lui, dans le niveau de l'âme? Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est comme Chaya ou Neshama. הנמשך מבחינת יחידה להתלבש בתור אדם קדמון, ויחידה הוא מבחינת עתיק, והיינו שעשר הגנוזות הן מבחינת עתיק דאק. Donc dans ce cas-là, on a tout ce qu'il faut. D'accord? Nefesh, c'est les goulim, des surotes circulaires qui remplissent toute la Metsiout et qui font le monde naturel. D'accord? Ruach, c'est le Kav Ein Sof. Non, Ruach, c'est le vêtement sur le Kav Ein Sof, n'oubliez pas. D'accord? Neshama, ça va être le Kav Ein Sof lui-même. Ruach, quand on a dit le vêtement, comment on l'a appelé? Le Yosher. Le Yosher, c'est pas le Kav lui-même, bien qu'en réalité, on pourrait assimiler le Yosher, ce qui veut dire la ligne droite avec le Kav. Parce que s'il n'y a pas de Kav, il n'y a pas de, s'il n'y a pas de ligne droite. Ouais. Le Yosher, c'est une expression qui définit la Naga d'élévation. Vous voyez?
Du bas vers le haut, ou du haut vers le bas. Du haut vers le bas, c'est depuis Adam Kadmon jusqu'au monde de Hatzilut. Et ensuite, du bas vers le haut, c'est depuis le monde de Asiya vers Hatzilut. D'accord? Donc Hatzilut, il est justement entre les deux. Donc voilà, si on a compris, on peut continuer l'idée. Quand on donne des noms comme Chaya ou Chai, c'est un rapport avec la... Bien entendu, tout est en rapport en réalité. Chaya, quand on dit Chaya, évidemment, la femme de Adam Arishon qui s'appelait au départ Chaya et après Chava, en vérité, Chaya, évidemment, c'est en relation avec le niveau de Adam Arishon qui était du niveau de Chaya. Adam Arishon, il porte en lui le niveau de Chaya général de tout le peuple juif. Chaya, ça veut dire un niveau de perfection de l'âme. Et pourquoi on le donne aux malades? Quand on rajoute parce que Chaya, ça veut dire la vie. Donc, pour que au Chaim, on rajoute au malade un homme Chaim, les femmes peut-être Chaya dans ce cas-là, pour ajouter de la vie. Excusez-moi, les Shidorim, c'est des Igolim? C'est des alliances quand même. Les Shidduchim, Shidorim. est-ce que c'est des Igolim? Non, c'est lié au... Si justement, si on le fait si on le fait de manière avec un Shidur, c'est la manière de la Torah, donc c'est pas les Igolim. Si on rencontre dans la rue, c'est les Igolim. Ou en boîte de nuit, ouais, voilà, pour dire la vérité quoi. Si on rencontre dans la rue, en boîte de nuit, au café, ça c'est les Igolim. Il n'y a pas de ça chez nous. Voilà. Donc, mais la Tabat, par contre, c'est les Igolim. Vous voyez, la Tabat, elle est liée aux Igolim. Au Chalal HaPanouï, à la source de l'âme de la femme elle-même, qui vient du Chalal HaPanouï en fait. Elle est le Makom en général. Donc la Tabat, elle représente ça. Et comme il y avait même un Chalal HaPanouï qui était carré, on le verra dans une note du Rabbi, dans un Malchut, donc les Mekoubalim font une Tabat carrée, pardon, comment dire une Tabat? Une bague, voilà, une bague de mariage, quoi. Carré. Ouais. Non, carré, pas rectangulaire. Carré, oui, carrément. Mais à l'intérieur, il est rond, évidemment, pour rentrer le doigt. Certains font même carré, carrément, même à l'intérieur, mais rond à l'intérieur et carré à l'extérieur. D'accord? Ça, c'est d'après la Kabbalah, parce qu'il y avait un Chalal HaPanouï qui était de manière rectangulaire. J'en sais rien là-dessus, j'ai juste vu une note du Rabbi, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, le Rabbi le dit. Comme le Rabbi connaît toute la Kabbalah par cœur, alors il sait de quoi il parle. Et moi, celui qui m'enseignait la Kabbalah au début, il me disait, moi je suis comme un perroquet, je répète ce qui est écrit. Alors voilà, moi aussi. Maintenant, quand on a dit que Atik, c'est Yechida, et on parle de Asara Surot Agnuzot, donc les 10 Surot, mais telles qu'elles sont avant les Tzimtzum, forcément, on peut comprendre ce que dit le Zohar. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit que Atik, c'est Mauto Vatzmuto. Vous comprenez ce que c'est Mauto Vatzmuto? La nature profonde de l'essence de Dieu. D'accord? On va dire, comment ça se peut, Atik? Regarde où il se place. Quand vous prenez la taille générale de Adam Kadmon, où se place Atik Yomin? Il se place exactement au centre. Juste au-dessus de Hatzilut. Ou encore plus bas. D'accord? Le monde de Hatzilut, dans la ligne du Yosher, qui font la taille d'un homme, dans les pieds, dans le commencement des pieds de Adam Kadmon, vous voyez, c'est-à-dire les pieds, ça vient après le nombril. Il y a le nombril, les hanches et les pieds qui arrivent. C'est une image de Kabbalah, évidemment, on peut le voir tel quel. Mais pour nous dire la grandeur d'un homme. Atik Yomin, il est à partir du nombril et en dessous. Donc s'il se trouve à partir du nombril, forcément, il n'est pas, on ne peut pas dire que c'est l'essence, c'est tout ce qu'il y a au-dessus, alors. Vous voyez? C'est ce qu'il nous dit. Qui a sarasrot agnuzot she'en kemo atik v'yechida l'adam kadmon, ari em klulim be'or ensof mamash le'malay me'atzimtzum ve'akav. Mais quand on dit que Atik, c'est les Asara Sfirot Agnuzot, les 10 Sfirot d'avant le Tzimtzum, forcément on comprend mieux que c'est Atzmut Umarut. Pourquoi? Parce qu'avant le Tzimtzum, tout ce qui peut exister là-bas, c'est lié à l'essence de Dieu et à la nature profonde de Dieu. D'accord? C'est ça l'idée du Tzimtzum, sortir de la nature profonde de Dieu pour entraîner un monde qui va fonctionner apparemment, entre guillemets, de manière autonome. Donc, éloigné de l'essence et de la nature profonde de l'essence de Dieu. D'accord?
Donc on n'a plus de problème, on a réintégré tous les kelim. Qui a kav nimsha rak. Alors là il y a une note en bas, un petit astérix. Rak miprinat malchut de ensof. Parce que le kav, lui, la ligne de lumière infinie, elle se dévoile, elle se continue uniquement depuis ce qui s'appelle le niveau de la malchut de ensof. Ça veut dire quoi malchut de ensof? C'est vrai que dans la Kabbalah on pose cette question, qu'est-ce que c'est malchut de ensof? Et je dis souvent dans les cours, c'est que les Mekoubanim disent, on ne sait pas ce que c'est malchut de ensof. Si on parle de l'infini, comment on peut donner une malchut à l'infini? Les bouches, quoi. Voilà. Donc les Mekoubalim donnent une réponse assez, de manière kabbalistique, quoi, qui n'est pas une réponse au pourquoi, ni comment, mais parce que. C'est-à-dire, ils nous disent que nous, on ne sait pas ce que c'est la malchut du Ensof, mais Dieu, il le sait ce que c'est la malchut du Ensof. Dans la Kabbalah, ça suffit comme réponse. Dans la Chassidoute, le Rabbi pose la question, et il nous dit, malchut du Ensof, c'est lié au dévoilement, tout simplement. La malchut, c'est le dévoilement. Donc le dévoilement du Ensof s'appelle malchut du Ensof. D'accord? Mais Hachem, c'est le roi des rois. Déjà. Hachem, c'est le roi des rois, c'est sûr. Mais qu'est-ce que veut dire le terme malchut? C'est une définition de dévoilement. Vous comprenez? S'il y a l'infini, voilà. S'il y a l'infini, comment on peut dire que l'infini porte une malchut? La malchut de l'infini, c'est infini. Déjà à l'époque, ils savaient ça, que le Machar, il allait venir. Eh bien sûr qu'ils savaient ça. Depuis Adam Arishon, on sait que le Machar va venir. Et même avant. Alors, le Machar, ça fait longtemps qu'il vient. Il faudrait qu'il vienne. Donc, Alors, C'est à nous de venir. ouais, c'est nous de venir, mais on n'a pas le GPS. Alors voilà, c'est le GPS pour trouver notre chemin. Très bien, alors vous comprenez un peu ce que je vous dis? C'est une pas expression de de l'hébreu pour vous. l'infini divin. Voilà, c'est l'expression de l'infini divin, d'accord? C'est-à-dire traduction, c'est ça la chassidut, donner des définitions, le chassidut Rabbah, donner des définitions à ce qui est juste une acceptation. Naaseh venishma. La Kabbalah, malgré tout, elle reste encore dans le Naaseh. C'est pour ça que c'est une Kabbalah, recevoir. Donc les questions-réponses de la Kabbalah restent dans le Naaseh. C'est comme ça. S'il n'y a pas de bitoul, on va étudier autre chose. C'est comme ça qu'on entend, d'accord? Alors dans la Chassidut, on dit Malchut, le Rabbi nous le définit, c'est le dévoilement du Ensof, tout simplement. Donc il faudra définir après chaque sphira de Ensof, qu'est-ce qu'elle est par rapport à l'expression. Très bien. Donc qui a kam nimshar miprinat Malchut de Ensof, velachen ikra atik atzmuto mamash. D'accord? Si le kav, lui, il provient de la Malchut de Ensof, donc atik, qui est la Sarasirot Agnozot, alors c'est véritablement l'essence de Dieu. Mais toutefois, Gamken, Shayar bo leaskir inyan gulgalta enaim amorim ala Sarasirot. Toutefois, il y a lieu quand même de citer les termes de. Donc c'est le Zohar. On a dit. Vous vous rappelez la base de tout ça, c'était le Zohar dans la Hydra. Le Zohar nous dit, il y a lieu de citer quand même les termes de enaim. Gulgalta, c'est le crâne, Enaim, les yeux. D'accord? Donc ça veut dire que si on cite le crâne, les yeux et si vous voulez, tout ce que vous voulez ensuite, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose. Comment on peut dire que c'est Atzmut? Atzmut, ça veut dire l'essence simple, sans aucune structure. D'un autre côté, quand je dis les yeux, le crâne, c'est une structure de dévoilement. D'accord? Le crâne, c'est Keter. Les yeux, c'est soit Chokhmah, soit Bina. Mocha, c'est le cerveau. Alors là, on entre dans l'intellect. Alors voilà, il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, comment on peut dire que c'est Pashut? Alors c'est ça la dualité d'une compréhension basée sur des paradoxes. C'est le divin. Le divin dans la définition de ce qui nous apparaît à nous, dans notre conscience du Yesh, la conscience de ce qui est terminé, comme un paradoxe. Quelque chose qui existe et qui n'existe pas en même temps. D'accord? Tout ça c'est possible dans la source, la racine du kav, de la ligne de lumière infinie. Aval beor ensof sheu beprinat giluy. Mais toutefois dans la lumière infinie, qui est dans le niveau du dévoilement de l'essence, et no shayar sham sfirot. Il n'y a pas là-bas des sphirot.
D'accord? Il Donc n'y a voilà, pas de... il n'y a pas de sphiroth. Dans quoi on parle? Où est-ce qu'il n'y a pas de sphiroth? Dans le Or En Sof, qui est le dévoilement de l'essence. Très bien. Malgré ce, on a vu que dans Asara Sphirot HaGnuzot, il y a des sphiroth. Parce que c'est tout le chidouche, la nouveauté de Asara Sphirot HaGnuzot. Voilà. Bon, on est un peu dans le paradoxe, nos Seafachim, des choses et leur contraire, mais l'infini, voilà. Mais c'est Hachem qui est comme ça. C'est pour ça que le terme Nosei Afachim est donné par les Gohanim pour définir Dieu. C'est l'une des définitions de Dieu. Nosei Afachim, c'est aussi l'expression de Dieu. Peut être riche et pauvre. Peut être intelligent et simple. Moshe Rabbeinu, qui est l'intelligence même, il s'appelle Peti Amamin Lekol Davar. Un homme simple qui croit tout ce qu'on lui raconte. Ouais. Donc comment c'est possible? Ou il est plus intelligent, ou il est... Oui. Même Shlomo, qui était le plus intelligent des hommes, il est dit que son nom c'est Les Moshe. Toute son intelligence, tout est structuré par rapport à Moshe. Donc on va dire, non. Comment Moshe il peut être appelé Petit Amamin Lekol Davar, un homme simple qui croit tout ce qu'on lui dit? Parce que s'il n'avait pas eu cet esprit simple qui croit tout ce qu'on lui dit, il n'aurait pas pu recevoir la Torah. Vous comprenez? S'il y avait une seule objection chez Moshe, pas dans la Naga, pas dans le fait que Dieu a fait souffrir le peuple, etc., mais dans la Torah elle-même, alors finalement notre Torah n'aurait pas pu être Beklita totale dans Moshe, totalement intégrée par Moshe, même en nous elle aurait généré des sfekot, des doutes. Mais ce n'est pas comme ça. Kitso. Veshorshei haorot en asara sfirot hagnuzot be'or En Sof shelifnei hatzimtzum. Et les racines des lumières, ce sont les 10 sfirot qui sont avant le Tzimtzum, donc avant le voile pour donner l'apparition des mondes. Chez En Shoresh HaGvul, qu'est-ce qui est Shoresh HaGvul dans ce cas-là? Vous vous rappelez, c'est la définition d'après le Ramak, ce sont les 10 Sfirot HaGnuzot. Mais on a vu, nous, une autre définition de Shoresh HaGvul, on a parlé du Reshimo. Mais quoi qu'il en soit, ici, il le cite de nouveau. Va'or En Sof Atzmo ou Aor Habli Gvul ve'asara Sfirot HaGnuzot. Et la lumière infinie elle-même, elle est la lumière infinie véritablement, qui n'a pas de limite. Ve'asara Sfirot HaGnuzot, zeo prinat atik de Adam Kadmon. Les 10 Sfirot HaGnuzot sont le niveau de atik pnimiut haketer de Adam Kadmon. Ve'lachen ersha prinat atzmut. Et c'est pour cela que ça peut apparaître comme le niveau de atzmut. Mais kol makom shayar sham prinat gulgalta enaim umocha. Malgré ce, il y a là-bas effectivement la définition de Gulgalta, le crâne, Enaim, les yeux, ou Mocha, le cerveau. Très bien? Voilà. On continue. Alors on est arrivé à Tetzain, la haute Tetzain. Veine, Machenidvaer Leel. Alors voilà, maintenant ici pour lire correctement ce qui est écrit, il faut un peu bousculer le texte, c'est-à-dire intervertir un peu le. Je le lis d'abord tel qu'il est écrit, après je vous le relis de manière intervertie pour comprendre, d'accord? Je traduis Miloulit. Beaucoup de ceux qui enseignent ne lisent pas et traduisent pas. Moi, je préfère lire et traduire de manière à ce que ceux qui veulent voir le texte voient le texte et puissent suivre dans le texte. Et aussi, en réalité, de ne pas trop prendre de liberté par rapport au texte. Vene Machenidvaer Leel. Et d'après ce qui est expliqué auparavant, des shoresh ou makor akav, que la source est la racine du kav, de la ligne de lumière infinie, ou est les gabé atzmut or En Sof par rapport à la lumière infinie, shoresh ou makor prinat agvul. La racine est la source du niveau du gvul, de la limite. Vous avez compris? Il y a un problème de compréhension. Je relis à nouveau tel que c'est écrit. La source du cap, elle est limite. Je relis à nouveau tel que c'est écrit. N'oubliez pas ce qu'on a étudié juste auparavant. Vous allez voir à nouveau que la phrase, il faut un peu la bousculer pour comprendre. Veine, Machenidvaer Leel, et voilà d'après ce que l'on a étudié auparavant. Des shoresh ou makor akav, que la source, la racine du kav, ou c'est les gabé atzmut or En Sof par rapport à la lumière infinie. Shoresh ou makor prinat agvul. La racine est la source du niveau du gvul. Alors, vous comprenez ce qu'il dit exactement? Quoi, grave?
Le Kaf, c'est la ligne de lumière infinie. Alors, je reprends. Maintenant, je vais reprendre tel que je l'ai structuré pour qu'on comprenne. Regardez, je vous le montre dans le... Je vous montre ici dans la caméra. Regardez. Alors, j'ai fait ici, vous voyez, j'ai restructuré la phrase si vous voulez. C'est comme ça qu'il la pense, mais c'est pas... Mais il a écrit de cette manière-là. Parce qu'il pense qu'on a de nous des mochines de Gadlout, qu'il n'a pas besoin de nous mâcher le travail. Dans ce cas-là, quand la phrase est restructurée, on va dire, elle est découpée différemment, ça donne ça. Et moi, j'ai placé des 1, 2, 3, j'ai interverti. D'accord? Alors, 1. Shoresh ou makor akaf. Maintenant, je fais un saut. Alors, ou Shoresh ou makor akaf, la source et la racine du kaf, c'est le shoresh ou makor du niveau du gvul. D'accord? 3, par rapport à tzmut or ensof. Du coup, on comprend mieux. Vous avez compris? C'est-à-dire que la racine, la source du kaf de la ligne de lumière infinie, c'est la source ou la racine de la source du niveau du gvul. C'est-à-dire d'où vient le gvul. Je vais traduire plus simplement. Il faut revenir Voilà. sur le gvul. Voilà. Ici, on est en train de parler du gvul. Vous vous rappelez que finalement, ce qui a bousculé toute notre compréhension dans la haute tête vav, dans la 15e lettre, c'était le fait que l'on ait rapporté le Rama qui, lui, attribuait le gvul, l'apparition de la limite, non pas au Reshimo, mais au Asara sur Otagnozot. D'accord? Voilà. Maintenant, il reprend à partir de ça. Donc, en fait, la racine et la source du kaf, c'est quoi? C'est également la racine et la source du gvul. Mais par rapport à quoi? Par rapport au Atzmut or Ensof. Parce qu'on a dit que Atzmut or Ensof était Pashut, simple. Donc il n'y a pas de gvul dans Atzmut or Ensof, d'accord, dans la nature profonde de la lumière infinie, de l'essence de Dieu. Il n'y a pas de gvul là-bas. Donc où apparaît le gvul? Dans les Sarasvirot Agnozot, qui elles sont la source du cap. Voilà, c'est la phrase restructurée. Ça va, vous avez compris? Voilà. Des fois, il nous demande un peu, Rabbi Rachab, de nous bousculer, pas de lire comme de définir. Voilà. Alors, si on a compris ça, on a compris que... Attendez, on arrête un moment. Alors, c'est ce qu'il dit dans le Kitsur, finalement. On avait l'impression qu'il avait rejeté ce qu'avait dit le Ramak. Hop, il y revient. Alors, pourquoi il y revient? Vous vous rappelez qu'il avait dit, en réalité, pour nous, d'après ce que l'on a étudié, la source du Gvul, c'est le Reshimo. Vous voyez? Ça, c'était ce qu'on a dit. Voilà, ça c'est ce qu'on a étudié. Donc, après, on avait rejeté l'explication du Ramak. C'est-à-dire rejeter, pas comme on rejette une opinion erronée, mais non, au contraire. Sachant que le Ramak avait de quoi dire ce qu'il avait dit, il avait raison dans son optique, mais le Rabbi Rachab apportait une définition différente parce qu'il intégrait l'idée du Reshimo. Reshimo, la source des Kelim, d'accord? Le Kav Ein Sof, donc le Kav Ein Sof, c'est le dévoilement de la lumière qui va apporter les lumières, les Orot. Donc le Kav Ein Sof vient des Asara Surot Agnozot qui sont la source des Orot, des lumières. Tout à coup, le Ramak a intégré non, les Asara Surot Agnozot, puisqu'apparaissent des Sphirot, c'est qu'il y a du Gvul. Donc voilà le Gvul dans le Or Ein Sof d'avant le Tzimtzum. D'accord? Le Rabbi Rachab avait dit non, c'est le Reshimo, la source du Gvul, qui va apparaître dans les Kelim, alors que le Ramak disait c'est la source des Kelim, c'est les Asara Surot Agnozot. Donc le Rabbi Rachab a remis les choses en ordre. Reshimo, la source des Kelim, donc forcément la source du Gvul, et Asara Surot Agnozot, la source des Orot. Maintenant, voilà qu'il nous inclut quand même. Il n'a pas apporté au hasard juste pour le réfuter l'enseignement du Ramak, mais pour l'intégrer. S'il l'intègre, qu'est-ce qu'il nous apporte de plus alors? Il nous apporte que tout à coup, là où on pensait qu'il y avait un niveau de Ensof, d'infini véritable, c'est-à-dire, quand je dis l'infini véritable, faut pas l'entendre peut-être comme je le dis, infini dans le sens où il ne porte pas la limite en lui. Mais tout à coup, on s'aperçoit que l'infini porte également la limite. Par les Sphirot Agnozot. Voilà, par les Sphirot Agnozot. Et c'est ce qu'il veut nous dire, c'est que finalement, Shoresh Umakor Prinat Gvul, ça devient la racine, la source de niveau du Gvul, ça devient la Asara Sphirot Agnozot. D'accord? Maintenant, regardez, il va nous préciser la chose. Ça va, vous êtes avec moi?
Alors il nous dit, Accroche les ceintures. voilà, il nous dit maintenant, parce que vous vous rappelez le Rabbi Rachab, quand il rapporte une contradiction, on a vu, il n'a pas réfuté, il a intégré. Il a intégré pour nous amener une élévation dans notre compréhension, raffiner notre compréhension. Bon, vous êtes en place là? Tu es en place? Dans le texte? D'accord. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit Shoresh Umakor Agvul, donc là, ça rassure les autres. Il nous dit Enze Prinat Kor Agvul. Ce n'est pas ce qui s'appelle la force de la limite. Sheba Ensof, qui est dans la lumière infinie, Kemo Prinat Areshimo, comme le niveau du Reshimo. Ah, maintenant, on se trouve avec une double situation de Gvul, de limitation, avant le Tzimtzum, que l'on ne connaissait pas a priori dans notre. Puisque c'est le Tzimtzum qui a amené la limitation. Qui a amené Non, alors justement, là on parle d'avant le Tzimtzum, c'est ça le Chidush. Oui, c'est ça, Avant le Tzimtzum. Répétez la phrase. Regardez, la phrase, il nous dit que. Regardez, alors je reprends avec l'ordonnance que je vous ai fait. Donc en fait, la source, et la source du Kav, ce sont donc les Sarasvot Agnozot, c'est le Shoresh Umakor Agvul par rapport au Orensof. D'accord? Simplement par rapport au Orensof. On avait dit. C'est-à-dire que l'observation des 10 surotes Agnozot de par elle-même, ce n'est pas l'apparition du Gvul. Mais par rapport au Ensof qui est vraiment sans aucune expression de limite, donc Asra sur Agnozot porte la limite. Donc on peut les appeler dans ce cas-là Shoresh Umakor Prinat Agvul. Mais il nous dit, mais attention, ce n'est pas comme le Kor Agvul, qui est dans la lumière infinie. Il y a dans la lumière infinie, d'avant le Tzimtzum, il n'y a pas de Tzimtzum encore, il y a ce qui s'appelle le Kor Agvul, la force de la limitation. Qu'est-ce que c'est la force de la limitation? Il nous dit comme le niveau du Reshimo. Donc en fait, le Reshimo est la force de la limitation. Et le Gvul qui apparaît, la source du Gvul, la source de la limitation qui apparaît depuis la Asara Suot Agnozot, il nous dit ce n'est pas comme la force de la limitation dans le Ensof. Ça va, c'est intégré ce que je dis? Deux niveaux de limite, de Gvul. Le Shoresh Umakor du Kav, la source du Kav Ensof, que sont les Asara Suot Agnozot, d'accord? Et le Shoresh des Kelim, qui est le Reshimo. Deux sources à la limite. Deux sources de la limite. Vous comprenez déjà ce qui est en train de se construire. Je vous le dis en avance pour bien vous éveiller à ce qui vient. Quand même, alors. En fait, qu'il y a, oui. qu'il y a un niveau de Gvul. Alors voilà, regardez, pour bien comprendre, regardez. On va le voir dans le texte, mais pour déjà éveillez-vous à l'idée, c'est que en fait, si on a deux Gvul et qu'on a ensuite une sphira qui est composée de deux éléments, forcément, notre intelligence est construite déjà un petit peu le plan de la compréhension des choses. Il y a le Gvul des Orot, le Gvul des Lumières, et il y a le Gvul des Kelim. Le Gvul des Kelim, ça s'appelle vraiment... Ça s'appelle Kor Agvul, c'est ça, donc le Reshimo, effectivement. Et le Kor Agvul des Orot, c'est... Non, alors justement, ce qu'il dit le Rabbi Rachab, c'est qu'on n'appelle pas Kor Agvul. On l'appelle Shoresh Umakor Agvul, la source et la situation, la racine du Gvul, qui va apparaître dans les Orot en réalité. C'est les Sphirot Agnozot. Voilà. Le Ramak pensait que ce Gvul-là, il était le Makor des Kelim. Mais puisque le Rabbi Rachab nous a dit non, le Gvul des Kelim, il vient du Reshimo, qui est beaucoup plus puissant que le Gvul des Orot, des Lumières. Donc en fait, voilà, on met les choses en place. Vous voyez comme c'est construit de manière vraiment comme un architecte ou Mais un on n'a horloger. qu'un seul Kelly en nous. On n'a pas un seul Keli, et c'est pour ça qu'on est à la Panim. Ça, on avait qu'un. C'est vrai. Il faut qu'on fasse un Keli. Alors venez, on va voir. Non, on a un Keli avec plusieurs niveaux. Emsaï, Pnimi, Chitsoni. Intérieur, extérieur et... Enfin, les trois niveaux, les trois faces. Voilà. Alors on a... Excusez-moi, le Shoresh du Kav, les 10 Sphirot Agnozot, c'est le Harizal qui parle de ça ou c'est le Rabbi non, Rachab? c'était d'après le Ramak. On a dit d'après le Ramak, on a intégré la compréhension, mais le Ramak pensait que c'était les Kelim. Les Kelim. Voilà, parce que lui, il a été tout simplement, il n'a pas construit avec le Reshimo, il a construit avec
l'apparition du Gvul dans le Or En Sof d'avant le Tzimtzum. Et lui, en vérité, il n'y a pas de Tzimtzum chez le Ramal, donc il n'y a pas d'avant le Tzimtzum. Donc l'apparition du Gvul qui va apporter les Kelim. Lui, il s'est dit, c'est non pas le Reshimo, mais Asara Sfirot HaGnuzot. D'accord? On a réfuté, on a dit non. Les Gvul des Kelim, la limite des Kelim viennent du Reshimo. D'accord? Maintenant, ce que l'on voit, on n'a pas réfuté pour ignorer, mais on a réfuté pour intégrer. C'est ça ce qui s'appelle les Mochin de Gadlot. D'accord? Donc en fait, voilà. Elou, Velo, Divrei Elokim Chaim. Mais oui, c'est très important. Excusez-moi, le corps à Gvul, je sais qu'on a parlé de ça, il y a quelques cours. Donc c'est le Reshimo potentiel, voilà. potentiel, ce qui va donner Voilà. le Reshimo. Le potentiel de l'existence à venir, c'est le Reshimo. D'accord? D'Iné Nidvaer Leel, pardon. D'Iné Nidvaer Leel, Perek Tet. Le Reshimo, Shehu, Shoresh ou Makor HaKelim, que le Reshimo, qui est la source, la racine des Kelim, ou Inyan Hashemot Kel Elokim. Vous vous rappelez? On a dit que le Reshimo, lui, par rapport au Kelim, donc en fait, le Reshimo, il est finalement les noms de Dieu qu'on ne peut pas effacer. Kel, Aleph Lamed, Elokim, etc. Tous les noms de Dieu qui vont apparaître dans la définition par le biais des Kelim. Dans la définition, dans l'expression véritablement. C'est-à-dire, avant les Kelim, il n'y a pas ces noms-là. A priori, maintenant, comme on a vu, il n'y a rien d'impossible, parce que chaque fois on grandit notre connaissance. Mais a priori, d'après ce qu'on a étudié là jusqu'à présent, l'apparition des noms divins n'apparaissent que par les Kelim. D'accord? Donc il nous le dit. Ce sont la formulation, puisqu'on dit, rappelez-vous, on ne dit pas juste Reshimo, on dit Otiot HaReshimo. Les lettres du Reshimo. Quelles sont ces lettres? Ce sont les lettres des noms divins. Vous voyez? C'est-à-dire que l'existence est structurée autour des lettres du nom divin. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu, pour donner l'existence à venir, a projeté finalement des noms de sa personnalité, entre guillemets, dévoilés. Puisque vous vous rappelez, le Etzraïm dit qu'il va dévoiler toutes les facettes de sa personnalité. Donc en fait, il est structure, l'existence à venir est structurée par rapport à ces noms. Donc en fait, au lieu de dire Gvura, il va dire un nom qui est lié à la Gvura. Elokim. Voilà. D'accord? Au lieu de dire Chesed, il va dire Kel, Aleph Lamed. Donc le nom de Dieu correspond à une action. Le nom de Dieu correspond effectivement à une définition de son expression. Tout ce qu'il y a dans le Reshimo, c'est des noms Des de lettres, Dieu. voilà, les lettres du nom de Dieu. Mais vous êtes d'accord qu'une lettre, c'est déjà un enfermement, c'est une limitation. Quand il est exprimé en Kel, Chesed, il n'est pas exprimé au même moment en Elokim. Donc voilà, c'est une limitation. La lumière n'est plus aussi infinie. Elle passe par un stade de limitation de son être. D'accord? Et pourtant, il peut être les deux opposés en même temps. Oui, et pourtant, au moment où j'ai dit ça, j'ai pensé à ça, effectivement. Mais après, il faut voir l'intériorité des choses. C'est que, d'un certain point de vue, puisque tout contient tout, chaque nom contient tous les autres noms également. D'accord? Mais, quand, vous vous souvenez, quand on a dit quand quelqu'un est chesed, même sa gvura est chesed. Quand quelqu'un est gvura, même son chesed, il est gvura. Pourtant, c'est du chesed, mais c'est le chesed de gvura. Rappelez contenant et contenu. Il ne faut jamais oublier ces points-là, sinon... Bon, d'accord. Et ça, on a dit que c'est la lumière et la vitalité des kelim eux-mêmes. On l'a étudié auparavant, vous vous rappelez? Avala or ou prinat shem avaye. Mais la lumière, de manière générale, elle est représentée par le nom avaye. Kmo shekatu besidur shar hamoadim, comme il est écrit dans le Sidour de l'Admor Hazaken, Shar HaMoadim, donc le portail des Moadim, des fêtes, des mois, des Pnimiut Za ou Prinat Shem Avaye. Chez eux, Shave Bechol Asfirot. Qu'est-ce que c'est l'intériorité de Zer Anpin? Zer Anpin, c'est un autre Partsouf. Partsouf, c'est une structure de dévoilement, d'accord, qu'on a intégré à la Sphira. C'est le partsouf Zer Anpin, c'est le partsouf des sentiments, ce qui inclut Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod. Ça, ce sont les sentiments divins. Okay? Akadosh Baruch Hu, Kutcha B'Lechu, dans le terme du Zohar. Donc, qu'est-ce que c'est l'intériorité des sentiments? Le Shem Avaye. Yud Ke Vav Ke.
Et le Shem Havayé, qui est l'intériorité des sentiments, il nous dit un autre enseignement, chez Ze Shavé Bechol Asfirot. Il se trouve de manière Shavé, égale dans toutes les autres sphères. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il n'y a pas de sphira sans Shem Havayé. Pourquoi ? Du fait de la lumière, et la lumière est un dévoilement, et tout dévoilement c'est du chesed, de la générosité, donc des sentiments. Donc toute phase de dévoilement participe par l'apparition du Shem Havayé. D'accord ? 26 c'est Ouais, 26, Gematria 26. Et quand Donc, toutes les Yud Kevav sphirotes, Ke. la milieu des sphirotes, elle contient le schéma. Le Shem Havayé. Et pourquoi tout à l'heure il a parlé de quel Elohim alors? Parce que ça c'est par rapport au Kelim. Ah, ok. Oui, il fait une différenciation des Les Orot et les Kelim. On peut bien se dire, il faut bien que ça s'attache, le Or et le Kli. Si seulement le Kli il a un nom et que le Or il n'est pas shoot comme on a dit auparavant, il n'y a pas de structure intérieure. La structure, la possibilité de fonctionnement, elle est parce que aussi dans le Or, il y a aussi le Kli du Or, entre guillemets. Donc le Kli du Or, c'est le nom du Or aussi. Le nom de la lumière elle-même. Mais le nom, il est de manière égale chez Havayé. D'accord ? Havayé, parce que recette, parce que donc elle se répand dans toutes les sphirotes, oui, dans le monde. si vous voulez. Mais Havayé, c'est parce que c'est aussi le nom qui est lié à l'essence de Dieu. C'est pas le nom de l'essence. L'essence n'a pas de nom. Vous voyez, c'est plutôt toi, tu, Anochi, moi. Ça, c'est des noms liés à l'essence. Voilà. Mais quand même, on dit que le nom Havayé, il est quand même le nom intime de Dieu. Donc forcément, ce nom de l'intimité de Dieu, il se trouve dans toute structure de dévoilement. D'accord ? Au Bepardes, à nouveau on revient au Ramak. Vous voyez, il faut beaucoup étudier le Ramak également pour la Chassidut Rabbah. Le Harizal ne suffit pas. Shar Dalet Perkvav Katav Vinyan Shem Ma Milego de Shem Ban Dalet Iyot. Donc, de Shem Ban. Ah, Dalet Ototiot, ah d'accord. Aussi, vous voyez, là il faut un peu des tikkunim quelquefois. Enfin, pour nous, pour comprendre. Voilà. Alors je reviens, regardez. Je reviens dans 5 minutes. Perikvav, Katav, Benyan Shema, Milego, Deshem, Ben Dalet, Otiyot, Im Iyot, de Yesodo, Dalet, Ole Asara, Otiyot, Bemilui, Shehem Asara Sfirot. Il nous dit maintenant que ce soit le Shem Ban ou le Shem Ma, tous les noms, vous voyez, de Ab, Sag, Ma, Veban, proviennent du nom Yud Kevav Ke, qui du commencement à la fin se trouve dans toute la Metziut. Pour vous donner un aperçu, le Shem Ab, de manière générale, ça représente le niveau général de Adam Kadmon, la Chochma de Adam Kadmon. Le Shem Ban, c'est la Bina de Adam Kadmon. C'est Av, c'est Ab, Ein Bet. Ah, Ein Bet. Et alors c'est la Chochma de Adam Kadmon, ouais. Sag, ouais. sa mère Gimel. C'est le dévoilement de la Bina de Adam Kadmon. Et ensuite, on rentre dans la définition de ce qui est en rapport avec le Dat, donc les sentiments. On a Ma et Ban. Ma, c'est Zeranpin. Donc ce sont les sentiments de Adam Kadmon. Et Ban, ça va être la royauté, l'expression de Adam Kadmon. Ça, ça inclut Ban, ouais. Ça, c'est la manière générale dont les noms sont inscrits dans la situation générale des choses. Vous voyez ? Avant la Shfirat HaKelim du monde de Tohu, alors n'apparaissent pas les noms Ma ou Ban. Ils apparaissent après la Shfirat HaKelim. Est-ce que je dis avant ou après ? Évidemment, ces définitions, elle est à prendre soit de manière temporelle, soit dans l'idée qu'il n'y a pas de temps également dans tout ça. Moshe Rabbeinu, c'est Koharma ? Non, ça n'a rien à voir. Oui, il est lié au Koharma, qui est Ma, c'est aussi C'est lié à un nom de Dieu aussi quand on dit. Non, Koharma, c'est pas le nom divin. Parce que c'est le Shema, il provient du Metzar d'Adam Kadmon. Donc, il provient du Metzar, c'est comment ? Le front d'Adam Kadmon. Donc en fait, donc il est lié à la Chokhmah, si vous voulez. Alors qu'il est c'est la Chokhmah. La Chokhmah, elle a une Netiya, Yeshara. Elle a entraîné à une tendance vers le côté droit, c'est normal.
Il y a les sphirot du côté droit et la bina a une tendance du côté gauche. Dans cette optique-là, la chorma elle enfante le main, la bina elle enfante le 5. D'accord? Maintenant il nous dit, ceci dit, il rapporte le Ramak qui dit comment on passe finalement d'un nom à 4 lettres, Yud Kei Vav Kei, qui est toute l'existence, à ceux qui s'appellent des sphirot. D'accord? C'est ce qu'il est en train de nous dire ici, le Rabbi Rachab, en citant le Ramak, parce que le Ramak il donne toutes les définitions des choses. Donc en fait, il nous dit le Ramak que quand on remplit le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, quand on remplit chaque lettre, alors on obtient 10 lettres. Ces 10 lettres correspondent aux 10 sphirot. Vous comprenez? Ça veut dire quoi remplir chaque Si le nom Yud Kei Vav Kei c'est l'intériorité de toutes les lumières des sphirot, on a quand même une problématique, c'est que on a dit que chaque sphira, elle inclut la définition de toutes les sphirot, c'est-à-dire 10 sphirot. Donc chaque sphira devrait être 10 sphirot en elle-même. D'accord? Ou de manière générale, disons qu'il y a 10 sphirot. Donc comment ça fonctionne? C'est que 4 lettres, c'est c'est parti. 4 lettres par rapport aux 4 partsofim, 4 structures de dévoilement. Chokhma, Bina, Abba, Zé, Ima, Zeranpin, Malchut. D'accord? Alors comment on passe de 4 à 10? Vous prenez le Shem Yud Kei Vav Kei, vous le remplissez. Yud, vous écrivez le Yud. C'est-à-dire Yud, il s'écrit Yud, Vav, Dalet. Ah, d'accord. Le He, Yud. He, Yud, He, Aleph. Ça fait des différences. Le Shema, c'est quand vous écrivez le He, Aleph. Et Yud, alors c'est le Shem Ab. Le remplir, ça ne veut pas dire écrire. Le remplir, ça veut dire dans l'écriture. Développer le... Si vous écrivez le nom de David, Les sons. vous écrivez le Dalet. Dalet, vous Oui, l'écrivez mais le en nom de entier. Dieu, on n'a pas le droit de l'écrire. Non, alors ici, on parle de l'écrire dans la pensée si vous voulez. Ah, Mais on peut très bien écrire le Milouï par contre. Vous voyez? ah. On peut pas écrire Yud Kei Vav Kei, mais on peut écrire le Voilà, on parle du Milouï. De toute façon, on ne parle pas d'écrire réellement ici, on dit de découper. Si vous voulez, l'idée c'est de le faire dans la pensée. Donc en fait, on découpe le nom de Dieu, c'est-à-dire que chaque lettre est remplie, c'est que la lettre est écrite à part entière dans toutes ces lettres. Vous avez compris? Donc le Yud, c'est plus juste Yud, une lettre. Ça devient maintenant 1, 2 ou 3 lettres. Le E devient 1, 2 lettres. Le Vav, il peut devenir Vav, Vav ou Vav, Aleph, Vav. Vous voyez? Vous comprenez? Du coup, ça fait des lettres différentes. Ça fait un calcul différent. Si tu développes, ça fait 1, 2, 3, Ah, t'as compris? Voilà. Donc, on a 10 différentes. Donc, on a 10 lettres qui correspondent à 10 différentes. C'est bon? Voilà. Très bien, alors. Et maintenant, alors, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, excusez-moi, le Rabbi Rachab, il s'est inspiré plus du Ramak que du Harizal ou quoi? Non. Là, il va prendre les deux. Non, justement. le langage. Non, la définition des choses, clairement. Le langage de la Chassidut Chabad, c'est le langage du Harizal. Ouais. Mais dans l'analyse, compte tenu que le Ramak donne les définitions que le Harizal ne va pas donner, d'accord? Compte tenu que la Chassidut, elle ne veut rien laisser au hasard, que son travail c'est de définir chaque point, chaque chose, vous savez que le Ramak s'appelait le Rambam de la Kabbalah. Vous voyez? Parce que le Rambam a été le premier à prendre l'infini de la Torah, à dire je vais tout structurer pour vous donner de connaître la halakha. Plus besoin de rentrer dans la Gemara, de vous casser la tête, je vais tout écrire. Le Ramak fait la même chose avec la Kabbalah. Donc il dit, vous n'avez plus besoin d'aller dans tous les livres où, effectivement, entre guillemets, il n'y a ni queue ni tête, on ne sait plus qui contre qui, et comment c'est, etc. Tout est des livres de contradictions infinies, avec des textes qu'il faut rechercher, chaque chose elle est cachée, dévoilée, recachée, redévoilée. Alors il dit, je vous mets tout maintenant par écrit de manière structurée. Du coup, il donne la définition de chaque chose. Il explique qu'est-ce que c'est qu'Éther, il nous prend par la main le Ramak. Ici, la même chose, il nous dit comment ça se fait qu'il y a un nom Yud Kei Vav Kei et qu'on parle de 10 sphirot. Quel est le rapport entre Yud Kei Vav Kei et 10 sphirot? Il nous dit, quand on remplit un nom fait de Dalet au Tiot, de 4 lettres, quand on remplit ces 4 lettres, on obtient 10 lettres qui correspondent à 10 sphirot. Voilà. Simple et efficace.
D'accord? Le Harizal ne le disait pas. ça. Le Harizal ne dit pas, parce que le Harizal reprend les élèves du Ramak. Il ne vient pas pour leur dire la même chose que le Ramak. Ah. Donc il leur dit une nouveauté par rapport au Ramak. Il synthétise tous les enseignements de la Kabbalah qui ont précédé, y compris ceux du Ramak. Il ne vient pas contredire le Ramak, il vient synthétiser la Kabbalah. On dit que la Torah du Ramak, c'est la Torah du Tohu, encore. Parce que la Torah avant le Harizal, c'est du niveau du Tohu. La Torah à partir du Harizal, c'est la Torah au niveau du Tikkun. Mais le Tohu contient le Tikkun. Le Tikkun du Tohu, c'est le Ramak. Il structure ce Tohu. Vous voyez? Il structure le Tohu. Un peu out. C'est dans le Tohu. T'es KO ou t'es OK? Pas trop Je suis KO. KO. C'est peut-être pour ça que je comprends pas, mais. Donc voilà, moi je vous donne les définitions, on va dire, historiques qui sont importantes. Ne vous inquiétez pas. Ça fait son chemin. Bon, Ah, ça fait non, Il y a dans la Kabbalah, quelquefois, certains étudiaient 20 ans avant de comprendre une notion. Ouais, ça donne On m'a dit une histoire vraie où il y en a un élève qui demandait au Rav. Ça, c'est dans la Chita de Bethel. Ils font que lire. Moi, j'explique, là, on explique. Ouais. Dans la transmission depuis Bethel, ils font que lire. Ils disent le Etzraïm, mais ils expliquent rien. Et un élève, il demandait qu'est-ce que ça veut dire za. Ça, celui qui n'a pas compris, qu'est-ce que c'est ça, Zeranpin, donc les sentiments du monde de Hatzilut, il n'a rien compris, quoi. Et pendant 20 ans, il a demandé qu'est-ce que c'est ça. Le Rav, il dira, tu comprendras, tu comprends. Après 20 ans, il a compris. Et après, du coup, il a compris tout ce qu'il avait étudié pendant tout ce temps-là. Chassidut, elle nous donne, C'est horrible. elle va un peu plus vite. Voilà. Il y a tout le temps, ça C'est des prend chitotes où ils n'expliquent pas, ils lisent. Mais l'âme, elle comprend, là. Hein? L'âme, elle comprend, donc. Là, voilà, c'est basé sur le dit. L'âme, elle comprend, c'est la Kabbalah, on reçoit l'enseignement, on est batel, et voilà. Heureusement que le rabbi nous explique tout. Heureusement que le rabbi et les rabbis nous expliquent tout. C'est ça qu'il nous a dit que le Shulchan Aruch du Rambam, il explique les raisons des mitzvot aussi. Non, de l'Admorazaken. De la Noazaken, pardon. Ouais, c'est le seul, ouais. Il explique aussi. Il explique les raisons, c'est le seul qui explique les raisons des mitzvot. Les raisons de la halakha. précisément. Ouais. Alors, c'est bon, on peut continuer? Ouais. Donc c'était assez simple en vérité cette explication-là. D'accord? Continuer tout ce qu'on a étudié. Donc maintenant, voilà. Et il nous dit en définitive, regardez, Dalet otiyot, Asara otiyot. Alors il y a une base, il y a un yesod de Dalet otiyot, Ola Asara otiyot, Bemilouy, She'em Asara sfirot. Ils deviennent 10 sfirot. Ve'em asfirot amit pashtim betor hakelim. De quelles sfirot on parle? C'est ces sfirot de Horot qui vont venir s'habiller dans les kelim. D'accord? Pourquoi il nous précise que ce sont les sfirot qui vont s'habiller dans les kelim? C'est-à-dire qu'on ne parle pas des sfirot qui n'ont pas de kelim. On parle des sfirot à partir du moment où les sfirot vont s'habiller dans les kelim. Et les kelim ont une nécessité du shem, qui est l'interrogité du kelim, d'un nom. Donc une expression. Le nom, c'est l'expression. Et pour qu'il y ait une fusion entre la lumière et le kli, donc la sphira au niveau de la lumière, elle a besoin aussi d'avoir un nom. Et le nom de la lumière, c'est le nom Yud Kei Vav Kei toujours. Parce que la lumière est toujours attachée à sa source. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Le Kéli, normalement, il doit se briser. C'est brisé justement, c'est ça le Ah, problème. c'est brisé.